Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul. Alors c'est pas n'importe quel haul, il y a quand même pas mal de produits, j'avoue je me suis un petit peu lâchée. Et surtout il y a des produits qui viennent d'un petit peu partout, c'est un haul multi-marque, multi-prix. De base il était censé être encore plus impressionnant, mais devinez qui a foiré dans l'envoi de sa commande? Bah Sephora. Pour la faire courte, j'ai été chercher un colis, j'avais fait une première commande chez Sephora et puis je me suis rendu compte que j'avais oublié quelque chose, puis j'en ai fait une deuxième et la deuxième je l'ai reçue en entier. Mais la première commande que j'ai fait, j'en ai quand même pour 200 balles. J'avais 7 produits, 6 ou 7 produits, je sais plus. Et quand j'étais à chercher en point relais, le colis était éclaté. Le colis était ouvert, il manquait des trucs. Et donc du coup, le libraire m'a dit, écoutez, moi je peux refuser le colis. Une fois qu'on l'a accepté, bah, c'est un peu difficile de contester. Donc il l'a refusé directement. Alors je sais pas si vous vous rendez compte, quand on est fan de make-up, comme moi, qu'on attend un produit, en l'occurrence la poudre libre de chez Makeup by Mario, ça fait des semaines que j'attends qu'elle soit disponible. Elle l'est enfin, je la commande, j'attends patiemment qu'elle arrive parce qu'il faut être patient avec Sephora, hein, clairement ils prennent leur temps. Elle arrive, elle est dans le colis, mais je peux pas prendre le colis parce que je refuse le colis puisqu'il n'est pas complet. Et clairement, moi, s'il manque la moitié de ma commande, bah non, j'accepte pas. Et donc bref, tout ça pour dire que le colis a été refusé. Il va donc être envoyé à l'expéditeur. Expéditeur, Sephora, donc j'espère qu'ils vont répondre quand je vais les appeler pour qu'ils me remboursent. Tant qu'ils me remboursent pas, parce que je sais que le service client est abominable chez eux, tant qu'ils me remboursent pas, je repasse pas commande en fait, parce que là, il me manque 200 balles et j'ai pas les produits. Bref. On va rentrer dans le haul et je vais commencer du coup avec la petite commande Sephora que j'ai passée par la suite, dans laquelle il y a donc que 2 produits. J'ai pris 2 crayons à lèvres de chez Makeup by Mario. Alors ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce que j'arrête pas de vous répéter que les crayons de chez Catrice, surtout le 0,40, c'est mon préféré de tous les temps. Je l'utilise tout le temps. Il coûte 3-4 balles et à chaque fois je vous dis, et je le pense sincèrement, il n'y a pas besoin de dépenser 20 € pour aller acheter un crayon à lèvres chez Sephora. Et pourtant, je l'ai fait et j'en ai pris non pas un mais 2. Donc à chaque fois, on reçoit un petit taille-crayon avec ce que je trouve un peu inutile parce que des taille-crayons, on en a tous. Si pas, ça s'achète très facilement. Donc bon, avoir à chaque fois un taille-crayon, franchement, pour ceux qui ont envie, qui adorent les crayons de chez Makeup by Mario et qui ont envie d'en avoir 10, ça commence à faire beaucoup de taille-crayon. J'ai donc pris 2 teintes, encore une fois, aucun sens, mais quand on aime, on ne compte pas, même si je sais même pas encore si je vais les aimer, mais en fait, j'arrive pas à me décider, donc choisir, c'est renoncer, c'est plutôt ça, l'expression qui convient ici. Donc j'ai pris la teinte Hue, alors je voulais la teinte de base mauve quelque chose, mais elle était plus disponible, donc ça c'est la teinte Hue qui ressemble s'y méprendre au genre de teinte que j'ai déjà, au genre de teinte que j'ai, hein, sans doute 10 fois. Et j'ai pris la teinte Almond, qui, ouais, pareil, donc Almond, elle est un petit peu plus brune et l'autre un tout petit peu plus neutre. C'est des très jolies teintes, hein, voilà, je le vois bien. Donc d'un côté on a le crayon et de l'autre, on a un petit pinceau comme ça pour venir l'estomper. Voilà, écoutez, je les testerai. J'attends avec impatience de pouvoir les tester. Je suis contente de les avoir enfin reçus, puisqu'encore une fois, Sephora, purée, c'est ceux qui prennent le plus leur temps. Et donc voilà, 2 crayons de chez Makeup by Mario. J'espère que je vais bien les aimer, parce que du coup, bah, j'en ai 2 quoi. J'ai aussi reçu des échantillons chez Sephora, un échantillon de Unseen Sunscreen de chez Supergoop et des échantillons du shampoing et après-shampoing de chez Fable and Mane. Donc écoutez, je pensais pas tester la marque, mais ce sera l'occasion. Chez MAC, vous l'avez vu sûrement dans un vlog récemment, j'ai été acheter le nouveau crayon à lèvres dans la teinte Cool Taupe. Encore une fois, hein, et c'est pas le premier, hein, parce que j'ai déjà acheté récemment le crayon à lèvres de chez Say, c'est celui que je porte aujourd'hui, que je trouve vraiment très bien, que j'adore. Donc là, ça fait quand même 4 crayons à 20 balles que j'achète, alors que j'arrête pas de répéter que ceux chez Catrice font tout à fait l'affaire. Mais écoutez, encore une fois, quand on aime, on ne compte pas. Et là, oh là là, oui, je vais adorer. C'est mes couleurs, hein, c'est clairement mes couleurs, c'est des couleurs que j'ai déjà. Je les comparerai, hein, forcément, je ferai des swatchs un petit peu comparatifs de tous ces nouveaux crayons. Mais là, clairement, on a tout ce qu'il me faut, tout ce que j'avais déjà, mais dans d'autres formulations. Les crayons de chez MAC, je les aime beaucoup. La teinte Spice, finalement, je suis pas sûre que ce soit celle qui me convienne le plus. Mais Cold Spice, là, ça a l'air vraiment pas mal.
Ensuite, j'ai fait quelques achats de drugstore. J'ai été chez Di. J'ai repris 2 tattoo liners de chez Maybelline parce qu'ils sont incroyables. J'avais déjà la teinte Bold Brown qui est donc un brun. Et là, j'ai pris la teinte... Je crois que ça va quand même être très similaire là, non? Je me serais pas fait arnaquer. Là, c'est la teinte Smooth Walnut. Je vais comparer avec celui que j'avais déjà. Ah non, non, il y a une différence. Moi, j'avais la teinte Bold Brown. Donc, c'est vrai que le Walnut, là, celui que je viens d'acheter, il est un petit peu plus clair. Alors, ça se joue à pas grand-chose, je vous l'accorde. Mais c'est vraiment de très, très beaux crayons. Ils sont incroyables. Ils sont crémeux. Ils bougent pas, les trucs. Franchement, ils sont top. Et j'ai pris, du coup, la teinte Deep Onyx, qui est donc un noir. Alors j'ai d'autres crayons noirs, mais je sais que maintenant j'ai celui-là. C'est toujours celui-là que je vais utiliser. Chez NYX, j'ai pris le Duck Plump. Ça fait un moment déjà, j'en avais entendu parler. De base, il m'intéressait pas. Là, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie. J'ai eu envie de le tester. C'est donc un gloss repulpant. Ouh, il y en a beaucoup qui sortent là. Un gloss repulpant. Ici, c'est une teinte un petit peu nude. Alors, j'en ai vu des avis qui disaient... Donc là, c'est la couleur, le genre de couleur que j'aime bien. J'en ai vu des avis qui disaient « Ouais, c'est pas particulièrement piquant ». Et d'autres personnes qui disaient quand même c'était on le sentait bien. Donc, je vais le tester, je vais voir s'il fait souffrir ou pas. Mais rien que pour la couleur, franchement, je le trouve sympa. C'est pas une couleur révolutionnaire dans ma collection, mais écoutez. Chez L'Oréal, ensuite, j'ai pris des produits. Alors, un produit qui existe depuis longtemps, ça fait longtemps que j'en entends parler. Jusqu'à présent, je n'étais pas intéressée et va savoir pourquoi. Tout compte fait, je suis intéressée. C'est le Lumi Glotion. C'est un fluide enlumineur, pardon, éclat. J'ai pris la teinte 902. Donc, c'est un produit qu'on peut utiliser en primer, qu'on peut utiliser seul, qu'on peut mélanger aussi au fond de teint. Moi, je pense que c'est plutôt le genre de produit que j'utiliserai en primer. Et donc, c'est un primer lumineux. C'est quand même un peu teinté, mais ça sent quand même très bien dans le teint. Je pense pas que ça laisse une couleur vraiment à la peau. J'en entends parler depuis très longtemps. Et là, voilà, j'ai eu envie de passer le cap. Mais ce que je cherchais surtout chez L'Oréal, c'est les Lumi, le Glow et le Glass. C'est leur stick d'highlighter. Alors, je pense que c'est surtout le Glass qui va me plaire. Il me semble que c'est celui-là dont j'ai entendu dire vraiment, vraiment beaucoup de bien. Donc, le Glow, tout d'abord, j'ai pris la teinte Glowy Crème Chic. Et là, on est sur un highlighter en stick, ma foi, assez classique. Alors, je l'ai pris par curiosité parce que je voulais être sûre de ne pas me tromper et, voilà, et de pouvoir tester et comparer les deux. Mais ça, je pense que voilà, c'est un peu plus passe-partout. C'est un highlighter en stick et vous savez, les sticks, les highlighters en stick, c'est pas mes préférés. Par contre, dans la teinte le Glass, là, j'ai pris la teinte Glassy Pearl éclat. Et alors là, je pense que c'est un truc beaucoup plus... je vais le faire ici. Ouais. Ah oui, ok, je vois. Oui, là, ça a un effet... Vous verrez rien du tout. Attendez, je vais vous faire un meilleur swatch. Juste ici. C'est un effet vraiment glass skin qui est... Oh, waouh, incroyable. Oh, je le savais. Je savais que j'allais adorer. Je sais plus sur quelle chaîne je l'ai vu, mais sur plusieurs. Je pense notamment sur la chaîne de Tati Westbrook qui disait, mais ce truc est complètement dingue. Et effectivement, ce truc est complètement dingue. C'est vraiment très, très joli. Alors, je pense pas que ça plairait à tout le monde, notamment si on a la peau grasse. Je sais pas si ça va plaire, ce genre de fini. Mais rien qu'au swatch, je le vois que... Et franchement, on le sent un peu... Ça n'a pas l'air exagérément collant non plus. Donc là, ok, premier swatch. Déjà, je sais que j'ai très bien fait de l'acheter. Alors ensuite, j'ai passé commande chez Revolve. C'est la première fois que je passais commande chez eux. Et alors, contrairement à Sephora, l'efficacité, la rapidité, ça fait plusieurs jours, hein, peut-être une semaine. En tout cas, ça fait un petit moment que j'ai ces produits et qu'ils attendent désespérément que la commande de chez Sephora là se pointe pour que je puisse faire le haul et que je puisse enfin les tester. Alors, tout d'abord... J'ai pris le fond de teint Impeccable de chez ABH. J'ai pris la teinte 1N. Purée, j'espère que ça va m'aller. J'en ai vu des très, très, très bonnes revues. Notamment, encore une fois, sur la chaîne de Tati Westbrook. Mais pas que. Alors, je sais que c'est un fond de teint un petit peu plus couvrant avec un petit fini un petit peu plus mat que ce que j'aime porter en ce moment. Mais j'aime quand même toujours avoir un fond de teint full glam, un fond de teint qui est vraiment très perfecteur, qui est hyper couvrant et qui tient et qui laisse pas forcément de fini lumineux. Donc je vais faire un petit swatch rapidement avec vous. J'ai très 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 envie de le tester. Je vais vraiment en faire une vidéo wear test où je vais tester que ça et faire une journée en fait avec le porter toute la journée et vous montrer comment il évolue. Malheureusement, je vais pas pouvoir le faire là dans les jours qui arrivent. Parce que là on est jeudi,
le jour où moi je vous filme ça. Et ce week-end, j'ai plein de trucs prévus. Donc je vais pas pouvoir malheureusement le tester tout de suite. Mais j'ai vraiment, vraiment hâte de voir. Alors déjà, en termes de teinte, ouais, ça va. J'en ai vu des revues par rapport aux teintes. Alors les teintes, on l'avait vu quand j'avais présenté le produit dans une vidéo Would I Buy It. Les teintes, franchement, c'est pas ouf. Franchement, on peut mieux faire en termes d'inclusivité. Et même dans les teintes claires, hein, du coup, puisque là, c'est la 1N. C'est pas la plus claire, mais je crois que c'est la deuxième plus claire. Et je sais pas si vous voyez, mais on est déjà sur quelque chose de... ouais, de bien présent. On n'est pas sur un truc hyper clair. Et puis surtout, c'est censé être neutre. Ouais, ça tire un petit peu plus vers le chaud, alors moi ça m'arrange. Et c'est pour ça que j'avais choisi cette teinte, parce que j'avais cru comprendre qu'elle était un petit peu plus chaude. Mais c'est vrai que 1N, moi c'est pas à ça que je m'attends. Donc faire attention quand même pour les teintes. Par contre, voilà, clairement le packaging aussi, tout est très joli. Je pense qu'ils nous ont vraiment régalé la ABH avec ce fond de teint. J'espère en tout cas. Je vais tester, on verra bien. Ensuite, chez Tower 28, j'ai pris le sérum correcteur dans la teinte numéro 4 DTLA. Pareil, j'espère que ça va aller, mais je pense que oui. Parce que je pense, j'avais testé hein, ce produit, enfin je l'avais swatché quand j'avais été à New York l'année dernière. Et il me semble que la teinte que j'avais voulu prendre, c'était la teinte 4 et qu'elle était plus disponible. Et je pense que c'est pour ça, et finalement, j'avais été dans un autre Sephora et tout compte fait, je ne l'avais pas trouvé, enfin, je sais plus. Donc ouais, je pense que la teinte, ça va. Cet anti-cerne, ça fait un moment hein, que j'ai envie de le tester, puisque je vous dis, déjà quand j'avais été à New York, je l'avais regardé, j'avais swatché. Et la marque Tower 28 est disponible sur Cult Beauty, mais pas tous les produits. Et ce produit n'y était pas. Et la marque étant disponible aussi sur Revolve, celui-là y est. Et il y a d'autres produits. Hein. Il y a d'autres produits Tower 28 qui sont disponibles sur Revolve et pas sur Cult Beauty. Et là, ouais, nickel. La teinte, ça va être juste ce qu'il faut. Pareil, hein, j'en entends parler tellement bien depuis tellement longtemps. J'ai hâte de le tester. J'ai beaucoup de produits là. Hein. J'ai beaucoup de produits à tester. Donc encore une fois, je ne sais pas quand ce sera possible. À mon avis, ça attendra le mois de mars. Parce que ouais, là j'ai pas mal de trucs à tester. Pas mal de trucs que je suis encore en train de tester. Et puis j'aurai pas non plus mis l'occasion puisqu'en plus je vais partir en vacances. Donc une chose à la fois. Mais quand même, j'ai hâte. Et ensuite, j'ai pris 2 produits dans une marque que je n'avais encore jamais testée et que je pense pas qu'ils soient disponibles ailleurs. En tout cas, j'ai jamais vu ailleurs. C'est la marque Dibs. J'en ai entendu parler sur la chaîne de Morgan Turner et aussi sur la chaîne de Nicola Rose. Évidemment, c'est toujours elle qui me fait dépenser des fortunes. Donc, j'ai pris 2 produits. D'abord, le Love Beam Perfector. C'est un produit pareil, hein, une espèce de base lumineuse. Moi, j'ai pris la teinte 3 Love Triangle. Je suis en train de me dire maintenant, est-ce que c'est pas un peu foncé ce truc? On va bien voir. Alors en soi, ça me dérange pas que ce soit un petit peu plus foncé, un petit peu plus teinté, parce que justement, du coup, ça peut faire un 2 en 1, apporter du glow et en même temps un petit coup de bonne mine à la peau, à mettre en dessous d'un fond de teint. Mais oui, je pense que ça se fond quand même bien. C'est quand même foncé, hein, c'est définitivement plus foncé que mon teint, donc faut voir comment ça se comporte en dessous du fond de teint. Peut-être que je me suis un petit peu emballée avec la teinte. Mais voilà, hâte quand même de tester le produit, hâte de tester la marque de façon générale. J'avais tellement hâte de tester la marque que j'ai pris un deuxième produit et un produit que d'habitude j'aime pas trop. C'est le Desert Island Beauty Status Duo. Bref, c'est un stick double embout avec un côté blush et un côté bronzer. Alors globalement, c'est pas le genre de produit dont je raffole parce que déjà pour une raison ridicule, mais pour moi ça compte, je sais pas où le ranger. Je le mets dans les blushs ou dans les bronzers? Alors la plupart des gens n'ont pas un tiroir pour chaque catégorie de make-up, donc voilà, ils le mettent dans leur tiroir à make-up, mais moi j'ai un tiroir pour chaque catégorie, et du coup je sais pas dans quelle catégorie le mettre. Et en plus, je trouve que c'est compliqué parfois parce que de trouver en fait un duo où les 2 teintes nous vont et nous conviennent et nous plaisent. Donc là j'ai pris la teinte numéro 3, où d'un côté on a le bronzer qui s'appelle Spill the Tea, et de l'autre on a le blush qui s'appelle Full Deets. Et encore une fois, c'est un produit que j'ai pris, donc d'une part, comme je vous le dis, parce que j'étais curieuse de tester la marque, et aussi parce qu'elle a été recommandée vivement par Nicola Rose, encore elle. Et je pense cette teinte particulièrement parmi d'autres. Donc d'un côté, on a... Ah oui, c'est crémeux. C'est crémeux. On a le bronzer qui est bien un bronzer. C'est une teinte chaude, mais c'est pas exagérément... quoique. Donc je pense que ça va bien se fondre. Ouais, ça se fond bien, mais... il se peut que ça tire un tout petit peu vers le jaune. Et puis de l'autre côté, on a le blush. Pareil, très crémeux, un peu baume, un peu dewy, mais
pas trop non plus. Quand il s'estompe, ça reste assez naturel. Et là, par contre, le blush, c'est typiquement le genre de teinte qui va me plaire. Il y avait hein, des duos avec des côtés bronzer un petit peu plus froid, un petit peu plus contour. Mais c'est vrai qu'un bronzer... Enfin, je préfère mettre un produit qui tire plus vers les teintes chaudes du bronzer que vers les teintes froides du contouring. Donc voilà, je testerai ce petit duo également. Et enfin, parce qu'il faut bien quand même que ce haul s'arrête un jour, j'ai passé commande sur Beauty Bay. Ça faisait une éternité que j'avais pas passé commande chez eux. Et j'ai pris tout d'abord le Lift and Flex Concealer de chez Danessa Myricks. Pareil, ça fait très longtemps qu'il est sur ma liste. Encore une fois, c'est pas le seul anti-cerne que j'ai à tester, donc je sais pas quand je pourrais vraiment le mettre à l'essai. J'ai pris la teinte numéro 4 et ça m'avait l'air, quand j'ai regardé comme ça, d'aller... Ouais, c'est un rien jaune. C'est un peu jaune quand même. Après, moi, j'aime autant qu'il soit plus jaune que plus rosé, parce que rosé, je trouve que ça me grise un peu le teint. Mais je pense que la couleur est vraiment pas mal. En tout cas, quand je l'ai ouvert et que j'ai vu comme ça, je me suis dit, bien joué. Maintenant, en le mettant sur ma peau, ça tire un peu plus vers le jaune. Mais ça va très bien se fondre dans mon teint quand même. J'ai pris ensuite un produit qui démontre à quel point je suis têtue. Les blushs de chez Nude Sticks, je les ai déjà essayés dans 2 formulations différentes. Et à chaque fois, je me dis, non, j'ai pas l'impression que tout le monde les adore et sur moi, ça marche pas. Est-ce que pour autant, j'ai quand même racheté un produit de chez Nude Sticks? Oui, effectivement. Est-ce que j'ai acheté un produit, encore une fois, qui de base ne me plaît pas parce que, pareil, je ne sais pas où le mettre? Oui, mais écoutez... Je peux pas m'en empêcher apparemment, je sais pas quoi vous dire. C'est donc le Nude Sticks Stacks. C'est des stacks qu'ils ont sortis, donc ils avaient sorti plein de teintes de blush et aussi un peu de bronzer. Et moi là j'ai pris un produit, alors on peut les acheter seuls, mais là je l'ai pris directement en stacks. Et donc là il y a plusieurs produits et en fait ça s'ouvre comme ça et c'est magnétique. Alors c'est très pratique, mais ce qui est un peu embêtant c'est que si moi un jour j'ai envie de voyager uniquement avec le blush, bah là du coup il n'y a plus de couvercle. Donc voilà, c'était très mal pensé de ma part, de leur part aussi. Et je vous dis, je sais pas où je vais devoir le ranger parce que non seulement il y a un blush et un bronzer, quoique, ouais, avoir le genre de teinte que c'est, à mon avis pour moi, ce sera aussi plutôt une teinte de blush. Mais derrière, il y a un produit pour les yeux. Donc clairement, ça va être une galère sans nom. Mais écoutez, on va déjà les swatcher ensemble. Et donc c'est une texture assez intéressante, une espèce de poudre à crème comme ça. C'est intéressant, mais encore une fois, hein, peut-être que sur moi finalement... ça fonctionnera pas comme le reste de leurs produits, mais écoutez, je suis têtue encore une fois. Donc là, on a un blush rosé. Alors, ça a l'air un petit peu floutant, ça a l'air intéressant. Je serais curieuse de voir comment ça fonctionne par-dessus un fond de teint ou par-dessus une poudre. Et donc ça, c'est la teinte Love and Roses. Ensuite, on a la teinte... est-ce que c'est pas un peu trop chaud pour moi pour être un bronzer? Je pourrais aussi l'utiliser... en blush, hein, en vrai. Et ça, c'est la teinte Sun Kissed. Et enfin, on a ce petit produit. Oh purée, qui a l'air absolument splendide. Finalement, je crois que c'est ce produit-là qui va me plus te plaire, alors que c'est un rajout et que de base, la collection, c'était surtout des blushs et bronzers. Ça s'appelle le Highlight et c'est la teinte Boss Babe. Et alors, oh là 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 là. Ouh, oui, ouh là là. Alors, c'est très ressemblant à Space Cowboy, mais il y a encore plus de paillettes. Il y a des paillettes un petit peu argentées. Oh purée, ouais, ça, je kiffe, même si l'ensemble du truc, je vous dis, je suis persuadée que je vais galérer à savoir où le ranger et du coup, je risque de l'oublier, mais voilà, j'ai pas dit que c'était tous des achats raisonnés. Hein. Et dernier produit, alors j'étais tellement convaincue que j'allais adorer que j'ai pris directement en 2 teintes. C'est chez Half Magic, c'est le premier produit que j'achète de la marque. Ça fait un moment hein, que je réfléchis parce que ils ont plein de petits produits pour les yeux pailletés qui sont absolument splendides. Et là, j'ai pris les Glitter Pack. Pareil, j'en ai entendu parler sur la chaîne de Nikki the Rose encore et encore et encore. C'est vrai que quand je l'ai vu sur sa chaîne, je me suis dit, oh waouh, ce produit, c'est des paillettes, c'est un truc pailleté, c'est fait, c'est pour moi. Ok, c'est pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Et j'attendais qu'ils reviennent de stock. Ils sont revenus. Donc voilà, j'ai pas pu résister. Donc j'ai tout d'abord la teinte Dopamine Sparkle. Donc c'est quand même un gros packaging. On a un petit mousse comme ça par-dessus. Oups. Alors c'est des paillettes qui sont... Oh Seigneur. Elles sont un peu pressées. Elles sont pas libres à 100%. Ça fait un peu penser aux produits de chez Moira finalement, que j'ai dans le même genre. Sauf que là, c'est vraiment... Oh là là. J'ai envie de pleurer, moi, quand je vois des trucs comme ça. Hein, je peux pas vous expliquer ce que ça fait dans mon cerveau. Je sais pas si vous verrez. Ça rendra sûrement pas justice à la beauté du truc. Mais c'est... Waouh, c'est splendide. Alors, la texture, elles agrippent, hein. Elles agrippent bien. Donc, je pense que, bizarrement, contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on voit le truc comme ça, je me suis dit, ouf, chute.
Et en fait, non, j'ai pas l'impression que ça va chuter, hein, parce que ça grippe. J'ai jamais senti une texture comme ça. C'est pas une texture gel, c'est pas une texture juste des paillettes qu'on sent qui grattent, mais ça grippe. Ok. Oh là là, j'ai bien fait. Ouh, j'ai bien fait de prendre les 2 teintes tout de suite parce que, ouais, si j'en avais pris qu'une, c'est sûr, j'aurais sauté sur le site après ce premier swatch pour aller prendre la deuxième. Et donc, la deuxième, c'est la teinte Cyber Diamond. Et là, on est du coup sur une teinte un petit peu plus argentée, ce qui de base n'est pas forcément le genre de couleur que j'aime porter, mais quand c'est des paillettes comme ça, mais vous avez vu le truc? Oh, c'est incroyable. Et je sens que je peux frotter et ça les distribue, ça donne un effet comme ça hyper réflectif, limite un effet un peu mouillé et en même temps pailleté. Ok, ok, ça je pense que ça je vais pas attendre, ça je les mets demain. Je sais pas lesquelles, peut-être plus celle-là. Mais oui, ça je les utilise tout de suite. Je vais même pas les ranger dans le tiroir, là, c'est sûr et certain. C'est, ouais, je sais déjà que je vais adorer. Et rien qu'en les ayant swatchés comme ça rapidement, bon, non seulement je vois l'effet pailleté qui tout de suite me plaît, mais en plus je vois la texture qui est vraiment très spéciale et qui, je pense, j'espère, ne va pas bouger. Et écoutez, c'est tout, mais j'ai envie de vous dire que c'est déjà bien parce que si j'ai bien compté, là j'ai 17 nouveaux produits. Or, j'ai une tête et aussi un travail à temps plein. Donc je sais pas combien de temps ça va me prendre de tester tout ça. J'envisage la possibilité de faire un petit no-buy là dans les semaines et les mois qui arrivent parce que j'ai un peu accumulé. Et il y a des trucs que j'ai achetés à Londres il y a du coup plus d'un mois, voire presque 2. 1 mois et demi, allez, on va arrondir. Et que j'ai pas encore pu tester. Et j'ai déjà racheté des autres trucs que de nouveau je vais pas pouvoir tester avant un moment. Donc potentiellement ça va se calmer un petit peu, mais en tout cas les produits que j'ai achetés là, j'ai hâte de les tester. Je vais essayer de les tester avec vous, mais vous savez, parfois il y en a que je testerai hors caméra, mais quoi qu'il arrive, quand je les teste, je vous en parle, soit dans les top et flop, espérons dans les tops, soit dans les revues rapides. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois, bye.